Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification. Exactement, épisode 2 de Prince Aimé, remix de Viviane. Qu'est-ce qui se passe exactement? Au jour d'aujourd'hui, on apprend plusieurs choses. Prince Aimé qui réclame 50 millions, Prince Aimé qui réclame 1 milliard par ici. Et à côté de ça, j'ai vu plusieurs sorties. J'ai vu des blogueurs, certains influenceurs camerounais faire des sorties pour dire ceci. Ah, je suis désolé, vraiment, ceci, c'est mamie, c'est l'auto. Et je vous ai toujours dit, lorsque vous êtes sur la toile, faites très attention de prendre toujours position en fonction de ce que l'autre dit. Parce que la plupart de ces blogueurs influenceurs camerounais reçoivent des mandats lorsqu'il y a une affaire sur la toile pour prendre position. Là, je dis bien la majorité, lorsqu'il y a une affaire sérieuse sur la toile, ils reçoivent des mandats et ils viennent maintenant prendre position. Et vous êtes là, les abonnés, vous les écoutez de façon sérieuse, vous dites non, c'est elle qui a raison, telle a raison. Non! Lorsqu'il y a une affaire sur la toile, prenez du recul, posez-vous les vraies questions. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi si? Pourquoi ça? À partir de cet instant, vous allez vous rendre compte que plusieurs là, comme j'ai dit tout à l'heure, sont des détourneurs. Donc, ils sont là pour leurs propres intérêts. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent prendre la parole, ils disent toujours, non, je parle pour les Camerounais. Non, vous n'avez pas été mandaté pour parler au nom des Camerounais. Donc, lorsque vous prenez la parole, parlez à vos noms propres. Dites, je parle en tant que tel. Parce que vous n'êtes pas là pour les Camerounais, les gars. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Donc, l'histoire, en réalité, de Prince Aimé, on a vu plusieurs sorties encore dernièrement, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt une sortie de Franco. Et j'ai été sidéré. Je me suis posé la question, mais de quoi parle l'auteur? De quoi ça? Il joue à quoi le mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'agit de quoi exactement? Donc, je vais vous mettre l'extrait de cette vidéo. On va écouter ensemble et après on va analyser. Vous allez comprendre que sur la toile, faites très attention lorsque vous prenez position. Parce que beaucoup là ne sont pas là pour la vérité. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ils sont là pour leur mandat. Donc, écoutons la vidéo de Franco et ensemble, après, on va analyser. C'est d'avoir soutenu Malors. Et je demande pardon à tous ces gens que j'ai blessés ou bien que j'ai offensés. Je vais vous expliquer parce que j'ai suivi dans le live de Baron de Sus certaines choses qui ont réveillé un peu mon esprit. Et c'est où je me suis posé la question, mais qui est vraiment Malors? Parce que j'ai comme l'impression que Malors est même encore plus dangereux même que des Bordeaux ou Asdi. Et avant de continuer ma vidéo, je voudrais rappeler ici, pour ceux qui viennent souvent regarder mes vidéos sans comprendre le sens, écoutez-moi très bien. Parce que vous allez pas dire que tu es de quel côté. Je n'ai pas de côté. Je supporte uniquement la vérité. Je n'aime pas le faux. Ça fait 5 ans que vous me suivez, plus de 5 ans que vous me suivez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais entendu mon nom dans un truc bizarre. Parce que moi, je n'aime pas ce qui est sale. Et je ne colle, vous ne me voyez même pas coller mon image à tous les atouts. Parce que j'évite de coller mon image avec quelqu'un que demain on va dire que la personne là est ci ou ça. J'évite beaucoup. Je suis très réservé dans ma vie. Alors, s'il fallait, pour ceux qui demandent, qui me disent souvent en commentaire que tu dois demander pardon à des Bordeaux, s'il fallait encore refaire, je dirais toujours, des Bordeaux n'a jamais été sérieux dans cette histoire avec Prince Aimé. Jusqu'aujourd'hui, j'écris ça là. Alors maintenant, qu'est-ce qui me blesse? Parce que je me rends compte que j'ai soutenu Malors. Pourtant, c'est un schématiseur. L'histoire de Orange et Tap Scène dans le clip de Prince Aimé, ça a un peu commencé à faire des bruits depuis, mais je n'ai pas trop prêté attention. C'est hier dans le direct que je m'assois, j'ai dit, mais où est passé réellement les 500 mètres carrés de terrain que Malors avait dit que c'était déjà là pour Prince Aimé à Yaoundé? Il avait même donné le nom du quartier. Où est passé le iPhone
que Malor avait dit que c'était déjà là, où il avait dit qu'il y avait une somme où c'était 500, mais c'était 100 000, je ne me rappelle plus trop de la somme. Où sont passées toutes ces promesses que Malor avait fait avant même l'arrivée de WatchD? Où sont passées tout ça? Quand je comprends que le clip a été fait parce que moi je soutenais Malor, même jusqu'après quand ça a commencé à cuire, je soutenais toujours Malor parce que je me suis dit, c'est Malor qui a financé le clip, qui a produit, parce que quand j'ai appris après que c'était un Pawazé qui finançait le clip, que c'était Malor, je me suis dit, il sortait l'argent de ses poches. J'ai dit, waouh, c'était une grande chose. Et je me rends compte aujourd'hui, on nous fait comprendre que le studio était gratuit, monté, les clips, tout. Et il y avait les placements de produits, tap scène que nous tous nous avons vu, Orange Money. Le clip a été tourné devant Orange, donc c'est pour faire toujours la publicité de Orange. Mais je me pose la question, si on a fait tout ce qu'on a fait, les Camerounais sont levés, les comédiens, Edoudoua, Moussi le charismatique, Amélie Bengono, beaucoup, hein, les Mwaminga se sont levés, tout le monde, les influenceurs, on a partagé la vidéo, on a fait tout le show. On me dit que le clip, tout ça, après là, Emi Dani Basson a nourri tous les protagonistes du truc. Et voilà, tout était gratuit. Bon, malheureusement, l'argent de Orange et tap scène qu'on a vu là, c'est allé dans quoi? Puisqu'on faisait tout ça pour soutenir Prince Aimé. Et moi, je te soutenais beaucoup parce que, voyant que Desbordeaux n'était pas sérieux, parce que j'avais causé avec le premier manager de Prince Aimé, qui était entré en contact avec Desbordeaux pour que les choses se passent selon les règles de l'art, Desbordeaux tournait. C'est où j'ai commencé, j'étais le premier à crier avant que Malor n'entre dans le dossier même. Comme je n'étais pas trop, je n'avais pas trop la puissance comme Malor, quand il a pris l'affaire, j'ai dit merci, au moins, voici quelqu'un qui a compris mon sens. Et c'est comme ça que je soutenais. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte que vraiment, mais tu n'étais pas... Vous avez écouté comme moi, Franco le Mignon. Vous voyez que... Et moi, j'ai toujours dit sur la toile, c'est que lorsque vous êtes sur la toile, lorsqu'il y a une histoire sur la toile, faites très attention de prendre position fonction de ce que quelqu'un vient vous dire. Comme j'ai dit, et je le réitère encore, la majorité de ces, je ne dis pas son cas, je dis bien la majorité de ces blogueurs influenceurs reçoivent des mandats pour prendre position sur la toile lorsqu'il y a une affaire sérieuse. Je répète, la majorité de ces blogueurs influenceurs reçoivent des mandats lorsqu'il y a une affaire sérieuse sur la toile pour prendre position. Donc faites très attention. Je me rends compte qu'en réalité, si, bon, c'est pas une insulte en fait, c'est quoi? C'est que si le mec était une femme, c'est qu'il a peut-être 10 enfants avec 15 hommes. Parce que ça, figurez-vous, que c'est après 4 mois de remise de viol qu'il vient se poser, il se pose des vraies questions. Que non, en réalité, où est le terrain de 500 mètres carrés que Malox avait promis après 5 minutes? En réalité, où est l'iPhone que Malox avait promis après 5 minutes? Vous voyez? Vous voyez comment les gens peuvent vous détourner de la réalité? Vous voyez comment les gens... Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues sur ma chaîne, certains vont dire non, je suis contre Desbordeaux. Non! Si vous avez vu l'une de mes premières vidéos, j'étais d'accord depuis le début de cette histoire que Desbordeaux fasse le remix avec Prince Aimé. Mais lorsque Malox a dit que ok, moi je vais faire le remix, j'ai dit ok, c'est toujours bien, c'est un Camerounais. S'il peut faire ce que Desbordeaux veut faire, tant mieux, il le fait, c'est un Camerounais. On ne peut pas refuser cela. Voilà où j'étais d'accord. Sinon, j'étais d'accord au départ que, bon, là n'est pas le problème. Là n'est même pas le problème. Le mec, il vient aujourd'hui, il se pose des vraies questions. Où est l'iPhone? Où est la maison? Où est ceci? Où est le terrain? Il dit que Malox est dangereux et qu'il regrette d'avoir soutenu Malox dès le départ. Non, je vais te dire, monsieur le Franco le Mignon, c'est trop facile. Vous voyez un peu, c'est trop facile qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une histoire, vous prenez position. Et les gens comme nous sommes là, on dit non, voilà ce qu'on doit faire. Tu vous dites non, c'est vous qui avez l'audience, c'est vous qui devez parler, que quand vous parlez, ça sonne faux. Ok, ça sonne faux, mais assumez donc les responsabilités. Tu ne peux pas me faire croire que
Depuis que le son de Viviane est sorti, le remix de Viviane est sorti, c'est 4 mois après que tu as dit, Mané, où est tout ce qu'on avait promis après? Mais non! Non, tu peux pas venir dire, aujourd'hui tu es désolé, tu présentes des excuses. Et comme Malox c'est dangereux, tu ne peux pas nous dire ça. Tu dois assumer. Tu dois assumer. Et comme j'ai dit, parce que beaucoup, certains là, reçoivent des mandats pour prendre position. Je ne dis pas que lui, il a reçu un mandat, hein, mais je dis que la majorité de ces blogueurs influenceurs sur la toile reçoivent des mandats pour prendre position lorsqu'il y a une affaire sérieuse sur la toile. Donc faites très attention. Parce qu'il est inadmissible qu'aujourd'hui, tu viens dire non, vraiment, je suis désolé, je regrette, et qu'il ait écouté. Tu vois bien que ça veut dire, le mec vient sur la toile, il n'a fait aucune recherche, il vient sur la toile, il prend position. Malox lui a promis qu'il va tourner le clip à ses propres frais. Il n'a pas fait d'enquête, hein. C'est 4 mois après qu'il se rend compte qu'en réalité, tout ça était sponsorisé par Orange, par TapTapSend. Et entre temps, il profite pour faire la publicité de l'un de ses managers. Vous voyez comment les gars sont forts. Les gars sont trop forts. Non, les gars sont forts quand même. Les gars sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Ça, je respecte, ils sont forts. Parce que lorsque tu essaies de décrypter cette vidéo, tu comprends que le mec, en réalité, il est là, il joue quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui n'aime pas le faux. Je ne dis pas qu'il aime le faux, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, quelqu'un qui est en train de décrier une situation. Mais ma question est celle de savoir pourquoi c'est après 4 mois. Pourquoi lorsque Malox a dit ça, tu t'es pas approché vers Malox pour dire, grand frère, est-ce vrai que c'est toi qui dois financer le clip? Est-ce vrai que c'est toi qui dois faire ci et ça? Non, tu n'as pas cherché, mais comme vous êtes à la quête des vues, tu as couru rapidement, tu es venu sur la toile. Dis non, Malox doit faire, il a promis ci, il a promis ça, il a promis. Maintenant tu viens, dis que non, tu es désolé. Et tout ce que tu as trompé là, on fait comment ça? C'est facile. Donc, lorsqu'il y a une affaire, prends le temps de réfléchir avant de prendre position. Parce que tu crois qu'on va accepter ça, ce que tu dis là? Que non, j'ai suivi la vidéo de la baronne de Suisse. C'est où je me rends compte. Donc, et demain encore, tu vas voir, il est fort possible hein, que demain tu viennes encore dire que non, je m'étais trompé. En réalité, voilà. C'est quand même, c'est rigolo hein, ce que vous faites là. À la limite, c'est rigolo les gars. C'est rigolo parce que vous jouez avec le sentiment, avec le temps de Camerounais comme ça. Et vous êtes là tranquille, personne ne vous demande compte. Vous faites vos vidéos, les vidéos à la con, vous balancez, et après vous dites, ah, je suis désolé, après ça va passer, une autre affaire va arriver, on va encore parler de ça, et le temps va passer comme ça. Et ne parlez pas au nom des Camerounais, gars. Parce que personne vous a mandaté de parler au nom, parlez à vos noms propres. Ne dites pas que non pour les Camerounais, je n'aime pas. Non, 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 non. Arrêtez cette mamaille là. Il faut arrêter ça. Quand vous voulez prendre position, quand vous voulez parler à vos noms propres. Je parle en tant que tel. Parce que ta vidéo montre à suffisant que tu n'es pas sérieux. Blogueur, influenceur de ton état. On ne peut pas voir une affaire sur la toile. Tu viens directement prendre position sans faire un minimum d'enquête. Malox est à Yaoundé avec toi. Est-ce que tu t'es approché de Malox pour savoir exactement tout ce qui se passe? Non. Tu n'as pas fait cela. Mais tu viens aujourd'hui tirer sur Malox parce que tu as suivi une vidéo de la baronne de Suisse et tu t'es rendu compte que la vidéo... Demain, tu vas venir dire que c'est plutôt la baronne de Suisse qui a tenté de tromper les gens. Que c'est plutôt elle qui n'est pas sérieuse. Donc, faites très attention. Oui, 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 vous trompez les gens pour rien. Vous trompez, vous passez le temps à faire comme si vous savez bien ce que vous êtes en train de faire. Je ne dis pas pour son cas, mais ils savent bien ce qu'ils font. Ils trompent les gens, ils prennent le mandat, après ils viennent dire non, vraiment, vous savez, je m'étais trompé, je suis désolé, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Les gars, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Mon point, c'est que c'est 4 mois après. Vous voyez? Réfléchissez vous-même. Je vais vous donner 3 secrets, les gars, pour savoir que lorsqu'il y a une affaire sur la toile et que quelqu'un vient donner son opinion, je vais vous donner 3 secrets pour savoir si cette personne est sérieuse ou pas. La première des choses, c'est que vous allez remarquer que lorsqu'il y a une affaire directement sur la toile, la personne prend position.
sans aucune information au départ. Donc, les parties protagonistes, ils ne sont même pas encore prononcés cette affaire, mais directement la personne vient, la personne prend position. Ça, c'est les caractères qui montrent que cette personne aurait reçu un mandat. Je dis bien aurait. Deuxième des choses, la personne vient, donc, à l'instant T, ça ne va même pas durer, la personne viendra dire, je suis désolé, vraiment, je m'étais trompé ici et ça. Troisième des choses, la personne va multiplier des vidéos sur cette affaire. Parce que la personne est en train de recevoir des mandats derrière. Sinon, pour une affaire que tu ne reçois rien, tu passes à autre chose. Donc ça, c'est les caractéristiques. Donc si tu as aimé la vidéo, partage. Parce que je vais commencer à décrypter ces gens-là. Je prends une vidéo, vous allez décrypter, je regarde. Parce que ils sont là pour tromper les gens. Non, mais c'est trop facile. Je vais vous décrypter maintenant. Donc quand j'écoute ta vidéo, si vous êtes un message, bloquez-moi pour que je ne voie plus vos vidéos. Parce que quand je vais voir ta vidéo, je vais analyser, je vais décrypter. Parce que vous venez, vous parlez en parabole. Tu ne savais pas quoi faire. Donc, tu as Yaoundé avec Malox. Il parle les choses. Tu ne connais pas. Tu viens parler. Jusqu'à tu dis non, je meurs avec elle. Sans avoir aucune information. Et aujourd'hui, venez dire, je suis désolé. Parce qu'elle suivi Baron de Suisse. Demain, tu vas dire non, je ne suis pas désolé. Baron de Suisse avait tort. C'est Malox qui a arrêté ça.